Bonjour, je vais parler du premier épisode de la première saison de Batwoman. Alors, toute nouvelle série CW qui marque le crossover qui a été teasé dans le crossover précédent et qui va marquer le crossover nouveau avec la fin de Arrow. Alors, je m'attendais à une purge, et c'est pas terrible. Mais je m'attendais à un truc tellement mauvais que finalement je me dis bon, c'est passable. Mais c'est vrai que c'est franchement pas terrible. Il y a beaucoup de passages, c'est de la narration. Et en fait, à la fin de l'épisode, j'ai plus l'impression d'avoir lu un synopsis que d'avoir vu un épisode. J'ai plus l'impression qu'on m'a lu le synopsis du personnage avec son passé et tout, qu'on m'a pas vraiment présenté de personnage. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, si je devais décrire la personnalité de Batwoman, je sais pas, en fait. Je connais des éléments de son passé, mais je sais pas quelle est sa personnalité. À part l'intrigue avec Alice, et qui est très probablement sa sœur, je sais pas ce que je vais suivre, en fait, dans cette série. À part cette intrigue-là, je sais pas ce que je vais suivre. Les autres personnages, pour moi, ils sont, pour l'instant, aussi, vides que Batwoman. C'est vraiment des silhouettes en carton. Il y a quoi? Il y a 5 personnages, peut-être 6. Il y a Batwoman, donc comme je dis, je ne vois aucun trait de personnalité clairement défini, à part un peu le côté tête brûlée, mais qui est plutôt, moi je le mettrais plutôt contre elle, mais j'y reviendrai. Il y a son père, pareil, qui a pas une personnalité non plus débordante. Il y a Luke Fox, qui est juste le geek de service pour l'instant. Un peu d'ailleurs comme Mr. Terrific dans Arrow. Un truc que j'ai trouvé assez dommage d'ailleurs, parce que Mr. Terrific, j'en ai pas lu beaucoup, mais il a un comportement quand même beaucoup plus affirmé que le geek caricatural qu'on a dans Arrow. Il y a la copine de Batwoman vite fait, mais là c'est juste d'ailleurs c'est juste la demoiselle en détresse dans l'épisode. Donc pareil, la personnalité elle est pas bien travaillée. Il y a aussi la méchante vite fait, mais pareil, la méchante on la voit dans 2-3 scènes. Ils essaient de jouer un peu une espèce de Joker féminin. Bon alors après le film Joker, c'est pas le même niveau, mais voilà, ils essaient un peu de jouer ce côté-là un peu dingue. D'ailleurs, dans les bandes annonces, j'avais hésité si ça allait être White Rabbit ou Alice. Parce que Batwoman, je connais pas trop, mais je sais que sa sœur était un peu dingue aussi et que c'est un de ses ennemis. Alors, je savais pas précisément que c'était Alice et qu'elle était dans le thème un peu Wonderland. Par contre, il y a un autre personnage féminin qui s'habille en lapin blanc, beaucoup plus dénudé que ça, bien évidemment. Bref. Et qui joue dans ce thème Alice au Pays des Merveilles. De toute façon, il y a plusieurs personnages de Batman qui jouent dans ce thème. Évidemment, le Mad Hatter, c'est le plus célèbre, mais il y en a plusieurs qui jouent un peu dans ce thème-là. Et dernier personnage, très vite fait, il y a la demi-sœur, mais vraiment très vite fait. D'ailleurs, quand elle réapparaît en médecin, tu dis, mais pourquoi ce personnage est important? Là, on essaie de... Mais vraiment, elle sort de nulle part en médecin d'un coup, pour te montrer que finalement, elle est pas aussi vaine qu'on pourrait le croire au départ. D'ailleurs, ce cut est très bizarre. Kate qui se réveille avec sa demi-sœur à l'hôpital, enfin c'est pas vraiment l'hôpital, mais le dispensaire, quelque chose comme ça. C'est très bizarre parce qu'on comprend pas. Est-ce qu'elle était dans l'orphelinat au moment où elle s'est fait tabasser? Je crois qu'elle était dans l'orphelinat. Ensuite, elle était inconsciente, mais je crois qu'elle reste dans l'orphelinat quand elle rencontre Alice. Et du coup, pendant toute cette scène, je me suis demandé où étaient les Crows justement. Parce qu'ils avaient la même info qu'elle, et ils arrivent, mais 10 ans plus tard. Donc, pendant toute cette scène, je me demande où ils étaient passés. Et ensuite, elle se réveille dans le dispensaire. Donc, est-ce que c'est Alice qui l'a tabassée, enfin, qui l'a assommée encore? Elle l'assomme. Elle attend qu'elle se réveille, elle la réassomme derrière. Et ensuite, elle la transporterait ailleurs. Enfin, il y a un truc très bizarre là-dedans que je me figure pas beaucoup. Les Crows aussi, qui sont mais complètement incompétents dans cet épisode. Bon, déjà, alors, je vais faire global. Déjà, ils ont essayé de marketer cette série comme le truc de waouh, c'est une femme super-héroïne. Bon, sauf qu'on en a déjà pas mal, Bon, il y a la série Supergirl, il y a Wonder Woman au cinéma, il y a eu Captain Marvel depuis que j'ai pas vraiment aimé. Wonder Woman, oui. Voilà, et ils essaient ensuite de nous faire oui, mais en plus, vous voyez, elle est lesbienne, donc ça nous fait un nouveau truc et tout. Sauf que moi, j'ai grandi avec des séries comme Buffy. Donc en fait, il y a rien de nouveau, les mecs. Si votre seul argument marketing, c'est super parce que c'est une femme et qu'elle est lesbienne,
Bah j'ai déjà vu et j'ai déjà vu mieux, donc c'est ça votre seul argument sérieusement? Et j'ai l'impression pour l'instant que oui, c'est un peu ça le seul argument, et c'est assez triste en fait. Donc bref, on la voit s'entraîner pour les Crows, sous la glace. Alors ça d'ailleurs, bon normalement en vrai elle est morte hein, sous la glace, vu la température de l'eau, tu meurs très vite, hein. T'as pas beaucoup de force et tu meurs très 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 vite. Mais bon, elle survit. Ça m'amusait parce qu'avec ses menottes, justement, le premier truc, je me suis dit, mais casse la glace avec tes menottes. Et oui, elle casse sa glace avec ses menottes, même si moi j'aurais utilisé le côté pointu. Enfin moi je serais mort, hein, comme n'importe quel autre être humain, hein. On serait mort dans l'eau, mais bon elle survit bien évidemment. Et tout ça pour devenir Crow. Alors ce qui soulève une question, c'est est-ce que les Crows ont tous un entraînement ultra intensif? Et plus tard l'épisode répond à la question, non. Non, hein, les Crows n'ont pas cet entraînement ultra intensif, mais c'est pour justifier un petit peu qu'elle va réussir à faire des trucs de Batman, même si en fait il y a aucune raison qu'elle puisse utiliser un grappin en fait. Qu'elle ait des capacités physiques peut-être, mais utiliser un grappin c'est pas juste des capacités physiques, il y a aussi une technique. Tu peux pas juste utiliser un grappin comme ça du jour au lendemain, surtout à la fin pour attraper les criminels. D'ailleurs, je ressaute à la fin, je vais pas réussir à faire un truc chronologique, mais je ressaute à la fin quand elle capture les mecs face à Alice. Grappin, et ensuite Alice, je tombe face à elle pour aller l'affronter. Sérieux? Sérieux? C'est elle qui a le détonateur, tu peux pas utiliser du grappin sur elle? Et autre question, comment tu sais qu'elle est là? Parce que le père, lui, je sais comment il sait qu'elle est là, même si il doit avoir une vue télescopique, hein, parce que apparemment il suggère qu'il voit sa collègue en haut du bâtiment là. Il la voit pas, hein. Mais bon, il suggère ça. Donc le père, il sait qu'il est dans ce bâtiment. Comment Batwoman le sait? À aucun moment c'est expliqué. Je pensais peut-être qu'à la fin Luke allait lui dire oui, ou qu'elle allait remercier Luke pour l'info ou un truc comme ça, qu'ils allaient expliquer. Non, c'est juste elle le savait parce que bah ta gueule quoi, c'est comme ça. Il fallait qu'elle soit là pour sauver la gentille, donc voilà. Bon, d'ailleurs il y a un truc très con qui se passe dans ce bâtiment, c'est l'agent des Crows qui les a trahis, qui se dévoile devant sa coéquipière. Ce qui est très con. Parce que même en admettant qu'elle meurt, ce qui est pas ce qui se passe, même en admettant qu'elle meurt, ben comme ils disent au père qu'ils étaient dans ce bâtiment et que c'est lui qui devait surveiller ce bâtiment, déjà il est tout seul pour surveiller tout le bâtiment là, ça me paraît débile. Donc encore une fois les choses sont incompétents, mais voilà, il savait que c'est lui qui devait surveiller le bâtiment, donc il sait forcément que c'est un traître. Le plus intelligent ça aurait été de l'assommer aussi devant la coéquipière ou de l'amener inconscient pour le faire croire que lui aussi a été capturé quoi, que c'était pas un des traîtres. Ça aurait été beaucoup plus intelligent. Mais bon, d'ailleurs, il règle pas la question dans cet épisode. J'espère quand même qu'elle va donner l'information au supérieur. Parce que là, par exemple, elle donne pas l'information que Batwoman, c'est une woman, justement, c'est pas Batman. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne donne pas cette information. Face au patron, à la fin, quand il parle d'un homme, il dit, un homme? Alors déjà, on a l'impression qu'elle s'interroge, alors que non, c'est évident que c'est pas un homme. Et bah tu le sais, pourquoi tu le dis pas? Qu'est-ce que ça te fait de cacher cette information? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Parce que je me suis dit, ah, peut-être qu'elle a reconnu Kate, mais apparemment non. D'où la question d'ailleurs, comment t'as fait pour pas reconnaître Kate? Mais ça, c'est les trucs de super-héros, oui, d'accord, t'as un masque qui cache pas du tout la forme de ton visage, mais oui, on va dire qu'on t'a pas reconnu. Bref. Ah oui, d'ailleurs, le casque, il est horrible, hein. Alors, j'espère qu'ils vont rajouter les cheveux très vite, parce que j'ai vu dans les bandes annonces les cheveux, parce que faut cacher la forme du truc, là, il a l'air énorme par rapport au reste du corps, c'est horrible. Franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse, même dans les bandes annonces. J'espère qu'ils vont corriger ça très vite. Enfin, bref, il y a pas mal de trucs un peu débiles. Il y a la chute, oui, quand elle récupère la fille. Je me suis dit, quand même, elle va se rattraper avec un grappin. Non, il tombe du bâtiment, elle s'enfonce dans un autre petit bâtiment, un petit préfabriqué. Elles sont vivantes. Non. Minimum, elles ont plein de trucs cassés et en vrai, elles ont rien de cassé. En vrai, elles sont mortes, hein. Ce qui est, pour moi, c'était un des gros défauts de Dark Knight. C'est l'un des seuls gros défauts que je vois, à part un peu la fin avec Two-Face qui est pas très bien géré, mais c'était quand ils tombent du bâtiment où ils survivent avec sa copine là quand le Joker la balance et ils survivent tous les deux. Tu dis non, ils sont tous les deux morts. Ils ont pas survécu à ça. Enfin, mais Dark Knight c'est un très bon film à part 2-3 petits trucs. Mais je reste sur Batwoman encore. Il y a quelques flashbacks pas très bien gérés d'ailleurs. Oui, on dirait qu'il manque des images en fait pour faire le côté c'est mon enfance, donc je m'en souviens pas très bien. J'ai quelques bribes de mémoire, mais ça revient. Le problème c'est surtout que déjà on a je crois 4 séquences de flashback et en fait c'est 2 fois peut-être 5 séquences de flashback, oui, parce qu'on les voit s'amuser dans le bureau de Wayne Enterprise.
Et sinon, il y a 2 séquences de flashback qui reviennent 2 fois chacune. C'est un peu chiant. Juste, en fait, pour prolonger un petit peu la séquence, pour nous montrer 2-3 petits trucs de plus qui sont pas très importants non plus. Il y a le Batman aussi qui a pas réussi à sauver sa sœur, mais en fait si, enfin ça on s'en doute très vite que c'est sa sœur, enfin Alice, on se doute très vite que c'est sa sœur vu qu'ils insistent là-dessus lourdement. Et je me suis dit ils vont nous laisser nous faire croire que peut-être que non. Non, dès la fin ils nous disent oui, c'est clairement ça a l'air d'être elle. Peut-être qu'il y aura un retournement, mais clairement ça a l'air d'être elle. Je pense que ça sera elle. Surtout qu'elle en veut au père, pas au Crow, mais au père précisément. Et à la fin, on découvre que oui, Batman continue à enquêter là-dessus parce qu'il sait pas pourquoi la voiture s'est décrochée et tout. Mais sérieusement, il a vraiment un mur avec ça accroché dessus en permanence. Je veux dire, à la limite que ce soit une affaire qui le questionne, d'accord. Mais vraiment en permanence, il avait un truc avec toutes les infos sur l'enquête. Ouais, ça me paraît un peu gros quand même. Enfin bon, il y a pas mal de trucs comme ça dans l'épisode, je vais pas tout détailler, mais voilà, il y a pas mal de trucs un petit peu faciles, un petit peu rapides aussi. Les personnages, je trouve pas qu'ils aient vraiment de personnalité à la fin de cet épisode. Et en termes d'intrigue, à part l'intrigue de la sœur, mais en fait c'est Alice. C'est-à-dire, il y a l'intrigue d'Alice et l'intrigue de la sœur, mais en fait c'est la même. À part cette intrigue, peut-être savoir aussi pourquoi Batman n'est plus là, mais c'est pas vraiment une des intrigues qui est lancée dans l'épisode. La question existe, mais elle est pas lancée dans l'épisode en fait. Donc, à part cette intrigue sur Alice, qui me passionne pas des masses parce qu'elle est attachée énormément aux 2 personnages, et que les personnages, en fait, je les connais pas après cet épisode, je sais pas ce que je vais voir dans cette série. Et ensuite, il y a un deuxième point, et je reviendrai sur le CW en général, la temporalité par rapport au CW me paraît bizarre. Parce que à un moment ou à un autre, il va falloir faire une ellipse, parce que quand on l'a vu dans le crossover de l'année dernière, ça faisait un petit moment qu'elle était installée. Donc il y a un problème en fait. Je pensais à 2-3 petits autres trucs. Il y a notamment l'armure de Batman. Bon, quand elle dit qu'il faut la changer pour qu'elle aille une femme. Alors pour moi c'est toujours aussi cheesy que dans la bande-annonce. Mais en fait le problème c'est pas tellement qu'elle aille une femme ou pas d'ailleurs, c'est qu'elle aille à Ruby Rose. Parce que on n'a pas encore vu le Batman de cet univers, mais j'imagine quand même, ne serait-ce que sa taille, mais sa carrure aussi, n'est pas du tout la même que celle de Kate là dans cet épisode. D'ailleurs, j'ai l'impression que Kate, une fois qu'elle a la tenue, elle se bat moins bien que quand elle avait pas la tenue. Et la tenue, je veux bien que Luke soit peut-être très doué et tout, mais tu peux pas en recréer une comme ça en quelques heures à peine. Hein. J'imagine que la tenue de Batman, si c'est une vraie tenue qui résiste aux balles par exemple, peut-être aussi, elle a mis du temps à être fabriquée, il peut pas juste en refabriquer une comme ça en 2 heures. Hein. Mais bon, on passe, hein, c'est le côté série, hein, on va un peu plus vite que d'habitude. Mais concernant Batman, j'avais un peu peur justement que Batman soit un petit peu ne soit pas respecté dans la série. Mais si, Batman est respecté. Alors au départ, Kate a un problème avec Batman parce que justement il a pas réussi à sauver sa sœur, etc. Mais elle se rend compte qu'en fait, il pensait l'avoir sauvé et qu'il y a un problème qu'il n'avait pas pu anticiper, qu'il ne comprend toujours pas d'ailleurs. Donc, pareil, le côté que Batman a disparu pendant quelques années, je pensais que ça allait être joué contre Batman. Je pense que non, quand même. En même temps, je doute que Warner accepterait que ça se passe comme ça, parce que Batman, c'est vraiment leur poule aux œufs d'or. C'est vraiment le personnage qui vend le plus Batman, même dans les comics. Donc voilà, DC et Warner, je pense qu'ils osent pas trop toucher à Batman. D'où d'ailleurs parfois des conditions un peu chiantes dans d'autres séries. Bref. Sinon, le CW de façon générale, parce que Batwoman, c'est pas terrible, mais je vais continuer à suivre. Déjà parce que bon, c'est la première saison, donc je laisse un peu plus de temps à se développer. Mais aussi parce que c'est attaché au crossover annuel, là, en plus le crossover ultime, Crisis on Infinite Earths, et le crossover ultime de Arrow. C'est vraiment la fin de Arrow. Apparemment, toute la saison de Arrow va travailler là-dessus, puisque ça a l'air de se passer dans... Alors je sais pas si ça va se passer que dans un seul univers alternatif, ou si Oliver va voyager dans d'autres univers alternatifs, peut-être pour essayer de rassembler une équipe. Parce que justement, avant de voir la destruction du multivers, ça serait intéressant de voir plusieurs univers pour augmenter l'échelle de la crise. Parce que là, on n'en connaît que quelques-uns. Et encore pas énormément. On connaît les 2 principaux. On connaît un petit peu ce qu'on a vu dans d'autres crossovers. Un petit peu aussi là où il y a la copine de Cisco. Il y a quelques petits univers qu'on connaît, mais le multivers, on n'en connaît pas tant que ça. Ça pourrait être une idée intéressante, je sais pas du tout si ça va être ça, mais ça pourrait être intéressant pour la crise.
Et il y a un multivers qui va être utilisé, enfin un univers du multivers qui va être utilisé, c'est Smallville. Avec cette info, moi, qui m'a hype, qui me donne vraiment envie, c'est Tom Welling qui revient en Superman et Erica Durance en Lois Lane. Moi, c'est surtout le Superman, hein, mais c'est vrai que Lois Lane et le Superman de Smallville qui reviennent, ça me fait plaisir. Ils avaient déjà teasé ça un petit peu dans le crossover précédent, mais je pense qu'ils étaient pas sûrs d'avoir les acteurs. Maintenant qu'ils les ont, alors ils ont pas réussi à voir Lex, mais apparemment aussi c'est parce qu'ils lui ont demandé un peu au pied levé, sans lui donner le scénar ou quoi que ce soit. Donc je peux comprendre aussi qu'il l'ait refusé. Peut-être qu'entre temps il va changer d'avis et qu'il va y avoir des discussions et peut-être qu'il va apparaître. Après, le tournage a l'air d'avoir commencé, donc je suis pas sûr, mais on peut toujours espérer. Et voilà, Smallville, ça aussi, quand je parlais de Buffy, c'est aussi une des séries de mon enfance. Il y a eu du bon et du mauvais, mais voilà, c'est quand même une série que je suis énormément. C'est pendant Smallville que je suis passé de la VF à la VO. C'est pendant la diffusion de Smallville, je sais plus quelle saison, où voilà, j'en avais un peu marre d'attente et je suis passé à la VO. Je téléchargeais les épisodes. Donc c'est une série aussi qui avec laquelle j'ai grandi. Donc ça fait plaisir, même si après rétrospectivement j'ai du mal avec la série, hein, surtout la kryptonite qui est partout, mais partout. Superman qui arrête pas de perdre ses pouvoirs, de perdre sa mémoire, d'échanger ses pouvoirs. Alors je dis il arrête pas, c'est pas tous les épisodes, mais c'est vrai qu'au début, si, c'est quasiment dans tous les épisodes, parce qu'il y a de la kryptonite, donc il perd ses pouvoirs, quasiment tout le temps. Il y a pas mal d'épisodes où il échange ses pouvoirs, où il les perd. Ça c'est le truc que je ne supporte pas. D'ailleurs mon gros problème avec les séries CW aussi, c'est le côté yo-yo des pouvoirs. Supergirl ou Flash, il y a un gros yo-yo sur leur pouvoir en fonction de ce qu'on a envie qu'ils fassent. C'est assez pénible. Enfin bref, là il y a l'équipe de Smallville, enfin Superman et Lois qui reviennent. Ça me donne vraiment envie. Il y a, j'ai perdu le nom de l'acteur, je crois que c'est Roth. J'ai perdu, enfin celui qui joue Atom, qui va reprendre son rôle de Superman aussi vu qu'il était en Superman Returns. Donc vraiment là, je pense que ça peut être très bon ce crossover. Je l'attends beaucoup et surtout, ça va être la note finale de Arrow. Donc c'est un peu triste. Après Arrow, pareil, comme Smallville, hein, il y a eu des hauts et des très bas, mais quand même, je me souviens vraiment des 2 premières saisons qui pour moi m'avaient beaucoup marqué. Ensuite, ça a été plus fluctuant, mais globalement quand même, c'est une série qui est assez importante pour les super-héros, qui a lancé tout le truc du CW. Donc voilà, ça fait quand même quelque chose de l'avoir se terminer, même si on est un peu passé à d'autres choses avec des séries genre Netflix, avec maintenant le Joker au cinéma. J'ai l'impression quand même qu'on va entrer dans une nouvelle phase aussi de séries et de films, de comics et de super-héros en général. Enfin plutôt de super-héros et de comics en général. Bref, on verra tout ça. Je suis plutôt hype pour le crossover, pour Arrow. Par contre, Batwoman, je vais un peu suivre ça par obligation. Peut-être que je vais changer d'avis dans peu de temps, hein, mais pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Il y a aucun personnage qui me donne envie de les suivre en fait. C'est ça aussi, il y a aucun personnage que j'ai envie de suivre. Aucun. Même Batwoman, il y en a aucun que j'ai envie de suivre et je les connais à peine ces personnages. Après c'est quand même le but d'un pilote. Le but d'un pilote c'est de donner envie à des producteurs de mettre de l'argent dedans. Donc c'est aussi le but d'un pilote, c'est de donner envie au public de suivre. Même si c'est pas représentatif de toute la série ou même de la saison. C'est quand même là pour donner un petit peu envie. Là, ça me donne pas vraiment envie. Moi, ce qui me donne envie, c'est le crossover, et je sais que c'est rattaché au crossover, donc je vais regarder. Enfin bref, sur ce, au revoir.